Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne SAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors là, je crois que ça doit être la nouvelle lune, quelque chose comme ça. Et donc en fait, j'ai beaucoup de mes abonnés en fait qui me disent qu'elles sont pas très bien. Voilà, vous pouvez avoir, on peut dire, des remontées. On peut dire voilà, d'anciennes histoires. Vous pouvez être, on peut dire, avec des émotions qui sont pas forcément voilà, faciles, on peut dire, à traverser. Donc tout ça est parfaitement normal. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire parce que il y a pas mal de gens qui peuvent avoir, on peut dire, des maux de tête, qui peuvent avoir, on peut dire, voilà, des remontées émotionnelles. Et comme on arrive, je crois, dans le mois du cancer, c'est évidemment toutes les émotions et c'est pour ça que quelques personnes, on peut dire, ne peuvent pas être très bien, on peut dire, en ce moment. Donc, vous inquiétez pas, ça va passer. Alors, je commence, on peut dire, pour aujourd'hui. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, des gens vont payer des histoires sexuelles. Bon, je vais pas faire le panégyrique, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses, on peut dire, par rapport à des choses du passé, des choses que vous avez pu vivre dans votre enfance aussi. Donc tout ça, évidemment, sont des émotions qui remontent à partir, évidemment, de fragments, on peut dire, de souvenirs que vous pouvez avoir. Et c'est lié, on peut dire, à la lignée paternelle, plus particulièrement. Et ça a un rapport, évidemment, avec la justice. Donc il peut s'agir de la justice des hommes ou de la justice divine. Donc voilà, c'est, on peut dire, des gros rééquilibrages karmiques par rapport, on peut dire, à des histoires sexuelles que soit vous avez eues, soit on peut dire vous avez subi, on peut dire, dans le passé. Donc il y a un ange qui te souffle des mots à ton intelligence. Et en fait, ce qu'il te dit, c'est un menteur. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai aujourd'hui. Voilà, quelqu'un, on peut dire, ment ou manipule, on peut dire, une ou plusieurs personnes dans votre entourage, ou voilà, ou c'est quelqu'un, je veux dire, qui vous parle et qui vous ment. Alors ça peut être par rapport à un héritage. Alors l'héritage, évidemment, c'est pas forcément par rapport à des biens. Ça peut être un héritage transgénérationnel, des choses, on peut dire, où on vous a menti. Et ça peut être aussi sur de la généalogie, hein, donc ça peut être directement, on peut dire, impacté sur la lignée paternelle et voilà, par rapport, on peut dire, à des choses peut-être que vous avez vécues dans votre enfance. Donc on peut dire que pour certains, il y a un héritage par rapport à du sadisme, de la perversion ou des mensonges. Et donc on peut dire que quelqu'un va voir clair, on peut dire, dans une situation. Voilà, vous allez voir qu'on vous a menti ou que, on peut dire, peut-être des membres de votre famille, plutôt de la lignée paternelle, on peut dire c'était des menteurs. Ou plus spécifiquement, voilà, vous voyez quelqu'un et vous comprenez que cette personne est en train de vous mentir. Donc ouvrez bien les yeux en ce moment. Voilà, donc il va y avoir une très grande clarté, on peut dire, dans une situation soit karmique, soit généalogique, ou transgénérationnelle. Donc quand je dis généalogique, on peut dire que là, ça remonte, on peut dire, à plusieurs générations. Et le transgénérationnel, c'est plutôt par rapport, on peut dire, à votre père ou à la lignée paternelle, voilà. Donc, une divinité s'est baignée pour couper un channeling qui propage de fausses informations. Donc là, on peut dire que dans la situation, il y a des personnes, on peut dire, bon, soit vous vous êtes baigné, soit on peut dire vous avez, on peut dire, purifié, on peut dire des systèmes d'information ou des personnes, on peut dire, qui propageaient de fausses nouvelles ou de fausses informations. En tout cas, il y avait une fausse lumière ou de mauvaise canalisation, on peut dire, pour empêcher quelqu'un de voir clairement quelque chose. Donc nous, souvent, on peut dire quand on tire les cartes, plus particulièrement, on peut dire sur des guidances privées, mais ça peut être aussi sur des guidances publiques. En fait, on peut avoir, on peut dire, voilà, des canalisations, des channelings, comme certaines disent.
où en fait, quand on tire les tarots, on peut dire on peut pas aller plus loin parce que il y a quelque chose qui empêche et souvent ça peut être lié, on peut dire directement à la personne, on peut dire à qui on tire les tarots. Et, euh, et donc on peut dire que parfois on peut dire il y a des gens qui sont dans une telle énergie, on peut dire négative ou néfaste, qu'on a du mal, on peut dire, à aller plus loin parce que il y a des énergies, on peut dire, contraires qui nous empêchent, on peut dire, de voir. Bon, moi, ça m'est pas souvent arrivé, hein, on peut dire, mais c'est arrivé aussi à des personnes que je connais, voilà, qui tirent aussi les cartes. Et à un moment donné, en fait, il faut s'arrêter. Euh, donc voilà, et là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, en tout cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, on peut dire, empêtrés voilà, dans des fausses croyances, dans des fausses informations. Et là, alors ça peut être aussi des personnes qui vous ont tiré les cartes ou voilà, des personnes auxquelles vous avez fait confiance. Et puis ces gens, on peut dire, voilà, n'ont pas été très honnêtes, vous ont soutiré de l'argent à de multiples reprises et en fait ne vous ont pas dit la vérité. Donc j'ai aussi quelqu'un qui se bat contre ses penchants homosexuels. J'ai quelqu'un qui peut dissimuler, on peut dire, des choses, des informations sur ses penchants, on peut dire, ou sur sa sexualité. Donc ce sont des personnes qui dissimulent, on peut dire, les années d'enfance et leur adolescence. Donc voilà, donc vous dissimulez, on peut dire, des histoires sexuelles. Et là, on peut dire qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent être, on peut dire, un peu dans la peur ou dans la tristesse par rapport à cela. Et donc, on peut dire que là, il y a des gens qui vont vraiment payer, on peut dire, pour ce qu'ils ont fait. Mais là, c'est vraiment lié à des histoires, on peut dire, de sexualité, ou on peut dire à un héritage, je veux dire, qui peut être très lourd aussi, de sadisme, de perversion ou de mensonge. Et donc, dans la situation, il y a quelqu'un qui peut être désespéré, ou, ou ça peut être aussi un dénouement, on peut dire désespéré, parce que tout se sait, ou on sait tout, enfin, voilà, vous avez fait des choses, on peut dire, dans le passé, et puis là, on peut dire, tout est dévoilé. Donc voilà, c'est pour ça qu'on paye des histoires sexuelles en ce moment. Et donc, évidemment, ben, le changement est toujours possible, hein, voilà, même pour les gens qui sont dans la Touma, je le répète, voilà, qui sont, on peut dire, dans une profonde noirceur. Malheureusement, ce sont des personnes qui ne voient absolument rien, hein, puisque, évidemment, on peut dire, leur canal, on peut dire, de compréhension est totalement bouché. C'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Voilà, c'est pour ça que souvent, on peut dire, on peut baigner aussi des divinités pour, on peut dire, nettoyer, épurer, on peut dire aussi, on peut dire par analogie. Donc le changement est possible si tu célèbres la vie. Quelqu'un se confie ou on peut dire il y a une personne qui peut entrer en confession. Et pourquoi? Eh bien parce que quelqu'un voit qu'une autre personne est en train de changer, donc on peut dire qu'il y a une grosse différence. Et c'est par rapport à une déclaration, donc il y a peut-être des gens qui voulaient faire des déclarations, on peut dire, à d'autres personnes, mais là, ça ne va pas être possible, là, visiblement. Voilà, il y a des choses, on peut dire, qui ne sont pas trop possibles. Parce que pour certains, eh bien, vous n'êtes pas prêt à changer ou pas prête à changer. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a un enseignement qui secoue quelqu'un. C'est une personne qui livre une spiritualité incarnée. On peut dire que vous avez une personne autour de vous qui est porteuse, on peut dire, de valeurs. Ou, je veux dire, vous aimez quelqu'un qui est porteur ou porteuse de valeurs. Et donc, il y a quelqu'un qui veut vouloir, on peut dire, stopper une ou plusieurs personnes à tout prix. Donc moi, j'ai deux choses là. Il y a quelqu'un qui va faire une déclaration, vous allez recevoir un message.
voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt de changer, on peut dire, donc par rapport, on peut dire, à une autre personne, je veux dire, qui est plus élevée, hein, spirituellement. Et j'ai autre chose, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une déclaration où il y a un message, parce que quelqu'un veut vouloir, on peut dire, stopper d'autres personnes à tout prix, hein, par rapport à un enseignement ou par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui a une spiritualité incarnée. Et donc l'océan est profond et la vague s'apaise. Donc on a, on peut dire, quelqu'un qui veut apaiser, on peut dire, une situation, qui peut être une situation, on peut dire, enflammée, hein, voilà. Et donc là, j'ai Dieu pardonne une fois que l'on est conscient du mal que l'on a fait. Donc on peut dire que dans la situation, à partir du moment où il y a des gens qui vont, on peut dire, avoir une prise de conscience sur ce qu'ils ont fait, ils pourront être pardonnés ou ils seront absous, on peut dire, de certains de leurs péchés. Donc l'arbre attend à l'intérieur de la graine que lui soit dévoilée sa véritable divinité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a des gens, on peut dire, qui ont traversé leur vie sans comprendre qui ils étaient. Ils sont toujours restés à l'état de graine. Et donc là, on peut dire, il y a une situation où il y a quelqu'un qui peut être, je veux dire, assez élevé, on peut dire, soit intellectuellement, soit spirituellement, qui va vous donner, en tout cas, la possibilité de dévoiler votre véritable divinité. Et donc, c'est quelqu'un qui s'enfonce dans une terre fertile. Voilà, c'est quelqu'un, on peut dire, je veux dire, qui plante sa graine et qui fait pousser un arbre. Donc ça peut être un olivier aussi, hein, l'arbre de la paix, hein. On peut toujours rêver. Et donc, il y a une personne qui n'a pas la bonne attitude et la graine ne germe pas. Alors ça peut être aussi, par exemple, des familles où vous vous rendez compte que votre progéniture, on peut dire, ça donne rien. Bon, j'ai quelqu'un qui critique, quelqu'un, on peut dire, qui répète les choses un peu comme un perroquet. Quelqu'un qui veut s'affranchir de l'intellect d'autrui. Bon, c'est aussi des personnes qui peuvent être, on peut dire, dans beaucoup d'attachements, on peut dire, peut-être par rapport à des croyances ou par rapport à des conditionnements sociaux. Et donc ça peut être aussi des gens qui répètent. Vous pouvez répéter un texte, vous pouvez répéter aussi une pièce de théâtre, par exemple. Donc ce sont des gens qui veulent, on peut dire, penser par eux-mêmes plutôt que de dépendre des autres. Et donc j'ai aussi la date du 12 février. Vous sentez-vous en paix? Donc on peut dire que il s'est passé quelque chose à partir du 12 février et je veux dire, pour certains d'entre vous, vous êtes allés sur le chemin de la paix. En tout cas, vous vous êtes sentis plus en paix, on peut dire. Et après, j'ai le 11 octobre. Donc là, visiblement, c'est tout un cheminement ou c'est tout un channeling. C'est le rire du détachement suprême. Donc là, on peut dire que le 11 octobre, il y a quelqu'un qui va être vraiment totalement détaché, on peut dire, d'une situation ou qui va se décrocher tout simplement d'une situation. Bon, après, le rire, on ne sait pas trop si c'est un rire, on peut dire narquois, si c'est quelqu'un qui va rire jaune. Ou, je veux dire, si c'est un rire, on peut dire de bonheur. Donc, plus particulièrement, il s'agit, pour certains, d'une grande âme qui, sans jamais se plaindre, arrivera jusqu'au sommet de la montagne. Donc, on peut dire que dans la situation entre le 12 février et le 11 octobre, bon, bah, quelqu'un est en élévation. Voilà, qui ne se plaint pas. Et de cette manière-là, eh bien, si vous êtes dans l'humilité, vous arriverez jusqu'au sommet. Donc, le 11 octobre, il s'agira, on peut dire, d'un instant pour tout anéantir. Voilà, on peut dire que dans certaines situations, des vérités seront dites. Et donc, pour d'autres, eh bien, le 11 octobre, vous allez passer la ligne d'arrivée. Ça concerne en tout cas des gens qui vont anéantir leur douleur et leur souffrance en prenant la responsabilité de leur vie.
Donc, il y a des personnes qui seront, on peut dire, très à cheval, on peut dire, sur la non-violence, la paix et la protection de l'enfance ou des enfants. Et donc, on peut dire, quelqu'un qui suit un rythme pour s'incarner. Donc, bon, évidemment, l'incarnation, ça passe par des actions, mes amis, hein, on n'est pas dans la 5D. Il s'agit d'œuvres caritatives, d'œuvres humanitaires ou d'aide aux plus démunis pour embrasser le monde. Donc, on peut dire à travers, on peut dire un chemin, on peut dire un chemin physique, un chemin dans notre monde physique, un chemin, on peut dire, de la vie. Eh bien, vous allez pouvoir, on peut dire, par des actions ou par des aides, pouvoir embrasser le monde. Et donc, j'ai quelqu'un qui dit « Oïs ». Quelqu'un prend quelque chose sur ses épaules. Hein. Alors, vous prenez peut-être un fardeau sur votre épaule ou voilà, vous prenez peut-être des choses qui pèsent lourd. C'est par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui est en colère parce que quelque chose ou quelqu'un a disparu. Et donc, dans la situation, on peut dire que quelqu'un est paralysé ou quelqu'un est très timide ou très réservé. Ou vous pouvez être paralysé par la timidité. Parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui donne des prétextes pour essayer de réparer des dommages. Donc, il faut se souvenir qu'en début de vidéo, j'avais quelqu'un qui était un menteur. Et donc, nous avons, on peut dire, des personnes qui échangent des paroles gênées. Et cela concerne directement des documents qui sont conservés, destinés à cacher un point faible. Et ça concerne en tout cas des écrits, on peut dire, sur la destinée d'une ou plusieurs personnes. Voilà, ça peut être aussi tout simplement de la divination. En tout cas, ça concerne la destinée. Hein. Donc, ça peut être la destinée d'une personne, la destinée d'une famille, ou on peut dire la destinée d'une généalogie. Donc, il y a des gens qui craignent d'être pris. Mais on peut dire que tout est fini. Et, il y a des personnes qui seront dans le chagrin. Voilà, où vous allez pleurer parce que vous allez voir quelque chose de laid. Voilà, une chose laide à mes yeux. Alors, ça peut être aussi une chose voilà, qui ne vous fait pas plaisir. Et donc, la chose laide, pour certains ou certaines à vos yeux, eh bien, ce sera quelqu'un de lâche. Voilà. Ou quelqu'un qui vous lâche. Il y a quelqu'un de lâche qui ne peut être un ennemi. Donc on peut dire qu'en la situation, quelqu'un est tellement lâche que voilà, c'est pas un ennemi. Tu sais combien je suis lâche. Donc il y a ça aussi. Puis après, j'ai une personne qui feuillette un document. Voilà, avec une grande attention. Donc ça, j'ai très souvent. Et donc, il y a aussi une personne voilà, qui feuillette toujours un document, mais qui est enchantée par des nus. Alors, il y a des gens qui vont regarder des photos de nus et des gravures aussi, ou ça peut être des dessins. Voilà. Des choses, en tout cas, qui vous séduisent le plus. Donc là, j'ai aussi San Sebastian, donc au Palazzo Rosso à Gênes. Donc c'est un tableau de Guido Reni. Et donc on peut dire aussi, ça peut être des gens, je veux dire, qui feuillettent aussi des gravures par rapport, on peut dire, à Gênes ou par rapport à l'Italie. Voilà, vous regardez peut-être des photos de famille ou des choses qui se sont, on peut dire, déroulées dans votre passé. Et donc, j'ai une personne qui veut violer un traité, hein, ou ça peut être aussi un contrat. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il veut passer chaque semaine chez une femme. Et là, visiblement, il est contraint par un document, par un traité ou par un contrat. Donc, ça peut être aussi un contrat de mariage, hein, bien sûr. Voilà. Donc, on a une personne qui se récompense du chemin accompli. Voilà, par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui doit regarder sous un autre angle une situation.
ou des gens avec le cœur. Donc là, on peut dire qu'il y a une progression, on peut dire dans une situation, on peut dire liée au cœur. Après, on a une personne qui fait ses comptes, donc on peut dire quelqu'un qui est plutôt près de ses sous. Voilà. Il y a une personne qui fait ses comptes, je veux dire, sur plusieurs années, hein, et les comptes sont nombreux, ou ça peut être aussi, par exemple, une réunion avec plusieurs personnes. Il y a de très nombreuses personnes pour faire les comptes. Donc voilà. Et donc cette personne se rend compte que finalement il y a peu d'années peut-être où vous avez fait des choses qui vous plaisaient, c'est un petit peu ça. Et pour certains, vous vous rendez compte que vous avez fait toujours les mêmes choses, hein. Les choses sont idem, hein, quand on en fait le récit. Et donc, c'est par rapport à un deuil que l'on célèbre. Donc, ça peut être, on peut dire, un membre de votre famille. Voilà, vous célébrez un deuil. Voilà, et donc, il y a quelqu'un qui se rend compte qu'il est enchaîné, ou vous vous rendez compte que les membres de votre famille décédés ont été enchaînés. Alors moi, j'ai quelqu'un de pauvre, mais ça peut être pris dans plusieurs sens, évidemment. C'est pas forcément de la pauvreté, on peut dire, voilà, matérielle, financière. Ça peut être tout simplement une vie finalement assez pauvre au niveau, on peut dire, spirituel, ou au niveau, on peut dire, sentimental. Parce que je vous répète, ce qui reste dans la vie, c'est pas votre compte en banque, hein. Ce qui reste, c'est les moments que vous avez passés avec les personnes avec lesquelles, on peut dire, vous étiez, voilà, vous étiez sur le cœur, ou vous étiez, on peut dire, vous aviez des sentiments. Voilà, et donc c'est vrai que quand vous faites un peu le compte, on peut dire, de tout ce qu'on peut traverser, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens, on peut dire, qui sont intègres, on peut dire, dans leurs sentiments. La plupart des gens, ce sont quand même des gens qui mentent plus ou moins, ou des gens qui sont quand même beaucoup dans la manipulation. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis rendu compte. Et donc, c'est vrai que parfois, quand on fait ses comptes, et c'est souvent quand on a quelqu'un de la famille qui décède, là, on se dit, bah oui, bah finalement, mon grand-père, il a fait ci, il a fait ça, ou ma grand-mère, elle était comme ci, ou ma mère, elle était comme ça. Et c'est vrai que là, ça peut mettre un coup, on peut dire, à certains. Voilà, donc là, on a quelqu'un, visiblement, qui fait ses comptes sur sa vie par rapport à un deuil que l'on célèbre. Voilà, quelqu'un qui est seul, ou quelqu'un qui se sent pauvre sur sa route, quelqu'un qui peut dépérir. Et donc là, on a des gens qui lèvent le camp, hein, c'est un départ. Donc vous partez peut-être. Bon, après, on est fin juin, je veux dire, tout le monde part en vacances. Mais là, j'ai quand même un départ par rapport à un lien. Quelqu'un qui a du courage, hein, aussi, hein, ou voilà, quelqu'un qui prend une décision, on peut dire, avec son cœur. Voilà, parce que vous vous rendez compte que dans votre vie, bon ben voilà, c'est un petit peu c'est peut-être la pauvreté, mais je vous dis, c'est pas par rapport à l'argent, ou c'est pas par rapport à des situations sociales, hein, c'est la pauvreté des sentiments, la pauvreté, voilà, de l'amour, hein, tout simplement. C'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de courage, on peut dire, pour faire passer l'amour avant l'argent, parce que les gens font toujours le contraire, hein, ou avant, on peut dire, des représentations sociales. Alors, donc par rapport à un lien, j'ai quelqu'un qui tremble, quelqu'un qui est tremblant, quelqu'un qui se pose des questions. Donc là, j'ai la constellation des Pléiades. Bon, ça, c'est pour les gens qui regardent les étoiles. Donc, quelqu'un se pose des questions. Bon, voilà. Bon, l'intérieur de quelqu'un comme siège des sentiments. Donc, on peut dire qu'on est avec des personnes qui sont dans beaucoup d'introspection, ce qui n'est pas étonnant quand on voit la nouvelle lune avec le Cancer, hein. Il y a énormément d'émotions qui remontent. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont en train de faire leurs comptes. Mais je veux dire, ce n'est pas des comptes bancaires, hein, c'est aussi la vie. Et là, vous vous posez la question sur, on peut dire, votre intériorité et peut-être pour certains, où se trouve le siège des sentiments.
Voilà. Bon, pour d'autres, vous vous posez des questions aussi, où vous êtes tremblant, c'est par rapport au siège de la génération. Alors, c'est peut-être par rapport au siège d'une administration aussi. Bon, c'est par rapport au ventre, hein, donc on peut dire que c'est par rapport à de la généalogie, hein, voilà, des enfants, des petits-enfants. Et aussi, c'est par rapport à un refuge. Voilà, on peut dire que pour certains, le siège des sentiments, c'est un peu comme une forteresse, hein. Et pour certains, quand vous faites les comptes, vous vous rendez compte au niveau de vos sentiments, je veux dire, il y a peu de choses, ou il y a peu de gens. Donc, on a quelqu'un qui cache son visage, ou quelqu'un qui se cache. Voilà, donc vous vous cachez peut-être dans un lieu, ou c'est peut-être aussi quelqu'un qui va détourner le visage, ou qui va se détourner, qui va laisser tomber. Voilà, il s'agit d'une action que vous vouliez peut-être effectuer, ou il s'agit de quelqu'un qui va détourner le visage parce qu'il vous a menti, on peut dire peut-être sur les sentiments, ou elle vous a menti. Et pour d'autres, il s'agit aussi de quelqu'un qui cache son visage à cause d'une maladie de peau. Bon, il y a ça aussi, où il y a quelque chose qui est lié, on peut dire, au visage. Donc, pour d'autres, quelqu'un a une absence. Voilà, on peut dire qu'il y a un moment, on peut dire, où voilà, la disparition du ciel. Quelqu'un qui peut être troublé, on peut dire, par ce qu'il est en train d'avaler. Donc, faites attention, hein, déjà à ce que vous avalez, parce que on peut dire que vous avez peut-être une absence, ou je veux dire, vous allez être troublé, vous n'allez pas vous souvenir, ou vous allez, on peut dire, avaler des paroles qui vont jeter le trouble, on peut dire, dans une situation. En tout cas, quelqu'un n'a pas vu quelque chose, ou quelque chose a été fait sans permission, ou on peut dire il se passe quelque chose qui n'est pas permis. Et donc, il s'agit d'avaler pour détruire. Donc là, il peut s'agir de paroles, de communication, ou on peut dire d'avaler de la nourriture. Et donc, j'ai quelqu'un qui est ravagé. Donc, il s'agit du fils de sa mère, ou d'un frère utérin, ou d'un demi-frère, ou d'un fils adoptif. Ou on peut dire c'est par rapport à des jeunes gens, ou par rapport à une communauté, ou par rapport à un groupe de professionnels. Donc on peut dire que quelqu'un a une absence, et je veux dire ça se passe mal, hein. Par rapport à un fils, là j'ai que des fils, des fils adoptifs, des demi-frères. Donc voilà, donc ouvrez l'œil, parce que là c'est avaler pour détruire, hein. Enfin je veux dire ça se passe pas bien, et quelqu'un a une grosse absence, hein. Voilà, quelqu'un qui a avalé des paroles et qui est en train d'avaler quelque chose. Ensuite, j'ai une personne qui indique un but pour construire, on peut dire, une famille. Voilà, ou on peut dire pour se reconstruire. Voilà, ou pour voilà, être reconstruit. C'est par rapport à un édifice, par rapport à quelque chose a été construit aussi par quelqu'un d'autre ou par un champion. Voilà, donc là, on peut dire qu'il va y avoir, on peut dire, une grosse reconstruction. Voilà, moi, j'ai des peuples, dynasties, familles. Voilà, et c'est lié, on peut dire, à une personne en particulier, ou à un édifice, on peut dire, familial ou généalogique. Donc après, donc on met quelqu'un sur un tabouret, ou ça peut être aussi un piédestal. Et donc, j'ai repris l'étymologie du mot tabouret, parce que je trouvais ça marrant. Donc à la Renaissance, en 1422, en fait, ça représente une pelote d'épingle. Donc on peut dire dans la situation, je veux dire, si vous devez, on peut dire comprendre, on peut dire votre situation, on peut dire que c'est une pelote d'épingle. Je veux dire, tout le monde se met des épingles dans les poupées aussi.
Ensuite, c'est dérivé du tabour, hein, donc qui est une forme ancienne de tambour. Donc on peut dire que quelqu'un qui est assis sur un tabouret ou sur un piédestal, bon, bah, ça joue du tambour, hein, je veux dire, et on a peut-être l'écho de l'univers. Donc il peut s'agir aussi de 3 ou 4 personnes, voilà, qui se placent, on peut dire, sur un piédestal, qui se sentent supérieures. Il nous appelle feignants. Un crampu qui ne saurait lever ses quilles du tabouret. Donc il s'agit de gens rougissants, donc on peut dire que voilà, il y a une personne qui rougit peut-être de honte, hein, ou de timidité. Un genre rougissant, voilà, c'est évidemment issu de cet auteur. Donc après, j'ai une vachère qui s'agenouille pour traire les vaches. Donc c'est pareil, méfiez-vous d'une vachère qui évidemment va vous traire votre porte-monnaie aussi. Voilà, donc toutes mes recommandations avant les vacances. Et donc il s'agit aussi de ce petit tabouret ou de ce piédestal. C'est un siège qui est utilisé par les duchesses pour s'asseoir en présence du roi et de la reine. Donc, nous pouvons dire que dans certaines situations, il y a beaucoup de courtisans, voilà, qui utilisent un petit tabouret, on peut dire, pour s'asseoir en présence, on peut dire, de gens qui ont du pouvoir. Voilà. Alors ensuite, j'ai un siège sur lequel on peut dire on déclame une peine infamante. Donc, on peut dire que certaines personnes se sont répandues pour, on peut dire, invectiver des gens ou pour les critiquer ou tout simplement pour les calomnier. Voilà, donc là, ça peut être aussi, on peut dire, des gens qui vont payer l'addition et ça va être une peine, hein, une peine infamante. Ensuite, nous avons, on peut dire, alors c'est très spécial, c'est un dispositif de raccordement. Visiblement, on a essayé de raccorder quelque chose à autre chose pour on peut dire, évacuer des eaux usées, hein. Alors évidemment, ça concerne évidemment une visite par rapport à un réseau, par rapport, on peut dire, à de la communication. On est en train, on peut dire, de nettoyer par terre, hein, toutes les infamies, peut-être, ou toutes les informations erronées qu'on a pu, on peut dire, voilà, galvauder, hein, c'est un peu ça. Donc là, on peut dire, voilà, par rapport à des gens qui se sont répandus, hein, bon, ben là, visiblement, il y a un système d'évacuation, hein, mes amis. Donc, pour la vachère, bon, bah, il s'agit d'un botte-cul, hein, donc il y a quelqu'un qui va se faire botter les fesses sérieusement. Voilà, quelqu'un, je veux dire, qui traite les vaches ou qui traite les porte-monnaies, on ne sait pas. En tout cas, bon, bah, là, ça va être botté en touche, hein, mes amis. Et nous avons aussi un regard. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de regarder quelqu'un d'autre. Et alors, vous regardez peut-être quelqu'un qui appartient aux êtres divins ou à un genre lié, on peut dire, à la spiritualité, mais un genre qui est conçu comme les anges. Donc voilà. Donc là, c'est... voilà. Mais enfin bon, globalement, on peut dire que pour aujourd'hui, je veux dire, des gens vont payer l'addition, des gens qui ont répété des choses, des gens qui ont critiqué aussi. Voilà. Et puis pour d'autres, je veux dire, vous allez payer des histoires sexuelles. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si ça vous a intéressé. Voilà, faites bien attention pendant les vacances. Et n'oubliez pas qu'un ange te souffle des mots à ton intelligence. C'est un menteur. Allez, salut!